fait, les gens, parfois, ne se rendent absolument pas compte que être entrepreneur, ça ne change pas le fait que tu aies une vie. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kayi et à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kayi et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Shalom. Salam. Salut. Salut à tous. We're back on track. Ouais, de retour à la maison. Voilà. De retour au terrain. Après des péripéties, pour expliquer pourquoi on dit retour, parce qu'évidemment, vous avez eu vos épisodes chaque semaine. Et puis, on tient à ce que les gens nous disent merci déjà. Non, mais c'est parce que. Mais je pense qu'à la fin de cet épisode, ils diront merci. Peut-être. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que c'est pas sûr. Ceux qui sont là déjà, là, gratuitement, lâchez un petit abonnement. Non, on commence fort, parce que vraiment, mon ami, ça fait longtemps. J'ai vu les stats, là, ça se relâche un peu, les gens. Là. Ça se relâche, ouais. Ça s'abonne plus trop, ça met plus trop de commentaires, ça fait plus trop de likes. On vous voit, sachez qu'on vous voit. On vous voit. Mais ouais, on dit back, parce que voilà, on sort d'une période assez particulière. Et là, on est de retour pour un enregistrement. Donc aujourd'hui, on est fin novembre. Exactement. On enregistre. Quasi en temps réel, enfin. Quasi en temps réel. Et c'est vrai que tous les épisodes que vous avez vus avant, c'est des épisodes qu'on avait pour la plupart préenregistrés. Yes. Parce qu'on savait que sur les 2-3 derniers mois, ouais. ça allait être très, très, très compliqué d'enregistrer tout simplement. Ouais. Et justement, aujourd'hui, c'est de ça dont on veut parler. On veut un peu, je ne sais pas si on va parler d'une thérapie, mais... Peut-être, là c'est... Alors, en exclusivité mondiale, Kayi veut s'ouvrir. Kayi va enfin parler. Mais on est deux, non? Mais moi, quand je parle, tout le monde dit que je suis... Toi, tu dis déjà, je raconte ma vie déjà transparentement, sans problème. C'est la tienne qui est plus rare, donc c'est toi qui es l'exclu du jour, vraiment. Non, mais après, c'est pas la vie... Ouais, non, c'est... Ouais, les coulisses, on a appelé ça l'envers du décor. L'envers du décor. Ouais, c'est vraiment de dire, voilà, c'est vrai que je crois que c'était en septembre, fin août, il y a eu pas mal de news. Voilà. Monsieur a eu ses articles dans toute la presse. C'est ça, exactement. Levée de fonds, Levée de etc. fonds, le moment de gloire que tout le monde aime. C'est ça, de mon côté, il y a eu les annonces Adicom et tout. Et en fait, ce qu'on veut raconter, c'est la différence en ce que vous avez vu et ce que nous, on vit. Exactement, surtout qu'on a enchaîné, en plus, oui, c'était levée de fonds, Back to Africa. En fait, les gens nous ont beaucoup vus. Et j'ai beaucoup entendu le truc qui, moi, m'irrite profondément, c'est tu vis une fast life. Tu vois la fameuse fast life?
En soi, c'est pas une fast life. c'était Oui, c'est fast. Mais Non, c'est mais pas exactement c'est le sous-entendu qu'il y a sous-entendu derrière. Parce que eux, ce qu'ils appellent fast life, c'est genre, et même dans le groupe Telegram, t'as vu, je les ai allumés, ils étaient en train de dire, oui, à quand cette vie-là? Parce que j'étais à Hong Kong, moi aussi je veux aller à Hong Kong. Je leur ai dit non, vous voudriez pas aller à Hong Kong comme moi je suis allé à Hong Kong. Non, mais toi, t'as fait des pays. Non, c'est chaud. Franchement, T'as fait quoi? Et en plus, quand on va citer les destinations, les gens vont dire ah non, mais de quoi ils se plaignent? De quoi ils se plaignent? Et c'est exactement ça. Tu vois le truc où tu peux même pas te plaindre. Donc je crois que Nigeria. septembre, j'ai commencé. Non, d'abord on a fait Back to Africa. Après on est revenu. Paris. À Paris. Après je suis revenu. Non, si c'est après je suis revenu. Je suis allé en octobre au Nigeria pendant 3 semaines. Mhm. Je suis revenu. Après, je suis allé à Paris encore pour Adicom. Mhm. Après, je suis allé à Hong Kong de Paris. En fait, j'allais à Hong Kong pour un événement avec Alibaba. Alors, monsieur oublie, alors qu'il a une grande mémoire, tu oublies Marrakech, Dubaï. Ah putain, j'avais oublié Marrakech Oh, et les gros Dubaï. mots là, c'est quoi? Ah mais oui. En fait, avant d'aller au Nigeria, t'as raison. En fait, non, oui, ce que j'ai fait, t'as tout à fait raison. Faut être transparent. L'épisode de la transparence. J'avoue, putain, mais t'as une meilleure mémoire que moi sur ce truc-là, parce que moi, j'ai même oublié, mais c'est vrai que c'était super intéressant, parce que j'ai fait Marrakech, effectivement, pour un événement avec l'IFC, donc mes nouveaux investisseurs, sur les industries créatives. De Marrakech, je suis parti à Dubaï, avec une légère galère à Istanbul, mais bon, c'est un détail. Ensuite, Dubaï. De Dubaï, j'ai fait un événement là-bas avec plusieurs CEO dans lesquels IFC a investi. Donc, pour faire très simple. On va venir dans les détails, Voilà. mais c'est que tu vois, déjà quand on dit Ouais, Hong c'est Kong, Dubaï, Marrakech, Lagos, Dubaï, Lagos, ouais, Tu Kigali. Parce qu'après, j'étais à Ah Kigali. oui Là, j'étais à Kigali ça, jusqu'à. moi-même, j'avais oublié. La semaine dernière, j'étais à Kigali. Le week-end dernier, j'étais à Kigali avant de revenir. Ah bon, là même, j'ai pas suivi. T'as pas suivi ça, hein, tu vois, non? Tu vois, transparence. Donc oui, Marrakech, Dubaï, Hong Kong, Kigali. Si ça vous vend du rêve, vous avez tort, mais je comprends. On va vous expliquer pourquoi. Voilà. Bah, mon côté, c'était c'était plus des allers-retours Paris-Abidjan, Paris-Abidjan, je pense. Voilà. Mais Donc toi, tu as eu la presse. Toi, tu étais le chantre. Ouais. Le chantre. Et ce surnom, il est génial. Ce titre-là, Et le chantre. chaque média qui avait son titre. Exactement. Le chantre. Là, comme tu l'avais annoncé dans un épisode, c'était quand même ta période médiatique. Là, je pense que. Ouais, très, très média. On t'a vu comme jamais. Ouais, télé, presse, etc. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit, effectivement, on va faire cette comparaison entre ce que vous avez vu. Alors, pour avancer, on se dit, on va faire un truc un peu chronologique. Un peu. Ouais, Donc, déjà, on revient à, on va dire, fin août, début septembre. Yes. Je pense que même dans le groupe Telegram, même avant, ça avait un peu fuité. On voit l'annonce donc d'une levée. Encore bravo, d'ailleurs. Voilà. Merci. Hein, levée de fonds. Encore là. Qui était primordiale. Pour la survie, clairement. Pour la survie essentielle de Anka. Donc, déjà, peut-être dire... l'envers du décor. Non, même expliquer peut-être en quoi, combien vous avez levé, pourquoi c'est important. Alors, tu vois, ouais, je vais donner quelques petits trucs croustillants pour les gens. Tu vois, par exemple, l'annonce de la levée, c'était 6 millions. Mais on n'a pas levé 6 millions. D'un coup. C'est ce que les gens imaginent. Alors qu'en fait, les 6 millions, c'est les montants qu'on a levés depuis la dernière levée qu'on avait annoncée l'année d'avant. Ça, c'est un petit tip que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent. Quand tu vois des levées de fonds, ne pense pas que les gens, ils ont tout levé d'un coup, par exemple. D'accord, c'est-à-dire, en fait, la communication est différente de ce qui se passe au fur et à mesure. Parce que quand tu communiques, c'est que tu choisis de prendre la parole pour que ça se sache. Donc, ça veut dire que je peux, par exemple, imaginons sur 18 mois, je lève une fois 1 million, une fois 3, une fois 3. Voilà. Maintenant, je vais faire une communication. J'ai levé 18 millions. Exactement. Ok, d'accord. Tu peux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ton but, c'est... C'est un signal que tu donnes au marché. Exactement. C'est un signal que tu donnes au marché, à tes partenaires, tes concurrents et surtout aux gens que tu veux recruter. Je réexplique ça dans ma formation de levée de fonds là, que j'ai fait avec Irao, où je dis l'un des plus gros avantages quand tu annonces la levée de fonds, c'est le recrutement. C'est très surprenant, mais bon, c'est limite le seul avantage, moi, je trouve, le plus significatif, c'est quand tu annonces une levée de fonds. Nous, le gros travail qu'il y avait derrière, et les gens ont dû remarquer, c'est qu'en fait, au moment où tu annonces une levée de fonds, nous, on avait une vingtaine d'offres d'emploi ouvertes. Au même moment. C'était pensé. Oui. C'est-à-dire que je savais que j'allais être en mode recrutement. Je me suis dit, ok, c'est bon d'annoncer la levée. La levée, effectivement, on a l'argent depuis juillet, je pense.
Mais on l'a pas annoncé en juillet. Hmm. Tu vois. Donc là, d'un point de vue média, comment ça se passe? Donc tu prends un Cabinet de consultant, un cabinet, Un cabinet de PR, Wimbart PR. et on voit beaucoup d'articles en anglais. Ouais. Pourquoi Ouais. pas en français? Ouais. Parce que, alors c'est triste à dire, mais parce que ça ne m'apporte pas grand-chose que les gens en français sachent que la levée soit faite. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi, la majorité de mes clients, déjà, c'est des anglophones, autant vendeurs qu'acheteurs. Les deux. Ok. Les deux sont anglophones d'abord. Mhm. Donc c'est d'abord mon premier type de client, donc c'est pour eux que je communique. Deuxièmement, pour le recrutement, tous les gens qui ne parleraient pas anglais ne sont pas ma cible pour le recrutement. Mhm. Donc j'ai besoin des médias anglophones les plus crédibles possibles pour que ça me ramène les meilleurs talents. Et après, on voit aussi beaucoup d'articles aux États-Unis et tout ça. Ouais, aussi, ça fait partie de ce que Wimbart PR fait, c'est que l'une des missions aussi pour nous quand on fait cette levée de fonds, c'est de renforcer la marque. C'est le nom du cabinet. Wimbart, ouais. Tu leur fais la promo avec tout ce que tu payes déjà. Bon, ils sont bien, tu dis quoi? Parce que il m'a dit les montants des... Les montants, non, ouais, on les paye aïe. bien. Non, ouais. Si quelqu'un veut, bon, faut être prêt. En tout cas, c'est des bons. Je sais pas, s'il y a un consultant PR qui veut faire une contre-proposition... Tu penses qu'il peut tenter? C'est pas sûr qu'ils aient le level. Les Wimbart, t'as vu quand même qu'ils nous... Ouais. Ils font ça bien. Mhm. Donc non, je pense que sur la levée de fonds, le gros truc, l'envers du décor que les gens peut-être voient pas aussi, c'est que oui, tu sais, c'est un peu bizarre, c'est tout le monde te félicite de survivre. Mhm. Et tout le monde te donne l'impression que tu as accompli quelque chose de... C'est clair qu'avoir levé maintenant, c'était extrêmement dur. Mhm. C'est un record. Plein de boîtes sont en train de mourir dehors et même là, j'en entends encore parler parce qu'ils n'arrivent pas à lever. Mais ce que moi je dis souvent aux gens, c'est que la leçon que je donne aux gens, et c'est un peu ce qui explique après pourquoi je suis parti partout, la levée que les gens voient maintenant, elle s'est gérée à la levée précédente. C'est-à-dire que c'est parce que à la levée précédente, j'ai initié les mises en relation, les contacts, notamment avec Proparco, avec IFC, que tous ces deals se sont faits. Mhm. En fait, quand tu fais une levée de fonds, et ça c'est un conseil de tonton Daré Okoudjou, celui qui est le CEO de MFS Africa, levé plus de 100 millions. C'est une des plus grosses levées en Afrique. Wow. C'est un francophone, c'est un béninois qui vient en Afrique du Sud. Et lui, il m'a Bientôt toujours... dans le podcast, alors. Grave, j'essaie de l'avoir, mais quand il passe, c'est toujours en mode... il me dit, je suis là et puis je pars demain. Je fais, mes frères. Allez le taguer, Allez le là. taguer, Allez le Daré taguer, allez Okoudjou. dans ses inbox. Voilà, quelqu'un de très très bien, vraiment. Et énormément d'expérience. Celui qui m'avait dit, always be raising. ABR. Et je lui ai donné pourquoi. Il m'a dit, en fait, le problème, c'est que le meilleur moment pour lever de l'argent, c'est quand on a. Ouais, c'est comme pour les prêts. C'est comme tout. Donc en fait, c'est pour ça que là même, et c'est pour faire une transition sur pourquoi au moment de la levée de fonds, c'est là où j'ai fait le tour, là, de rencontrer plein de gens. Parce que c'est pas quand tu es à sec, quand tu n'as plus de thunes, que tu commences à courir partout. Au fait, j'aimerais bien que vous me donniez de l'argent. Non. La première impression comptant, il vaut mieux que les gens te rencontrent quand tu es au sommet, quand tu viens de lever et que tu n'as pas besoin de leur argent. Et pour la petite histoire, oui, là par exemple, dans les gens que j'ai rencontrés, il y en a qui veulent investir maintenant. Parce qu'ils m'ont vu au top. Mais maintenant, bon, en parlant de top, c'est ce qu'on a vu début septembre. Moi, je veux que tu reviennes sur les mois qui ont précédé. Ouf. Enfin, moi, j'ai vu de très près, où en gros, comment dire, ta vie change, quoi. Clairement. Ta vie a changé pendant cette période-là. Ouais. Et comment est-ce que à quoi ressemblaient en fait tes journées quand tu étais dans cette stratégie de levée, hein? Ben, quand tu es dans une levée, tout est drivé par l'agenda des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'au final, nous, par à exemple, leur disposition. Voilà, en fait, je pense que c'est un peu comme vous, appel d'offres, sauf que ça dure sur 3 mois. Oui, c'est vrai que dans l'épisode Crunch Time, on avait... Exactement, on avait bien déjà évoqué ça. évoqué C'est la même sensation, c'est qu'en fait, tu as une idée de ce qu'ils veulent, et eux, ils t'envoient tout le temps des requêtes, des questions, des choses à clarifier. Sauf que nous, il n'y a pas de grand oral. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que c'est malheureusement quelqu'un d'autre, donc l'un des VC, qui va présenter pour toi. Donc lui, tu dois lui donner tous les éléments pour que quand il aille en face de ses confrères, nous en plus l'IFC, l'investissement a été validé par l'Assemblée Générale de l'IFC, de la Banque mondiale. Donc le représentant de tous les pays qui contribuent à la Banque mondiale, qui ont validé l'investissement. Donc tu imagines bien que Mariem, celle qui a présenté pour nous, donc Mariem Diop de l'IFC qui était avant chez Orange, elle avait besoin d'avoir les reins solides parce qu'avant qu'elle y aille, tous les gens de la banque, des différents aspects, ont validé ce qu'elle allait raconter avant. Mariam, qu'on salue. Qu'on salue, vraiment. Donc du coup, elle a souffert aussi. Donc en fait, pendant 3 mois, elle, c'est à la construction. Elle a une conviction avec son équipe sur le fait de vouloir investir chez nous.
Et on doit lui fournir les éléments pour convaincre les autres, qui sont des banquiers, qui sont des analystes, qui vont regarder que les chiffres. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est pas notre meilleure année. Vraiment pas 2023. Et Donc, c'est ça le point. Pour défendre le bilan, C'était dur. Il faut défendre un bilan où tu sais que c'est pas ta meilleure année. Donc c'est difficile de faire de la conviction là-dessus. Mais est-ce que tu as eu peur? Oui, non, alors, moi je considère toujours que la peur c'est nécessaire, mais c'est ce que tu fais en face. Nous, la peur, c'est comment c'est préparé. C'est-à-dire que j'avais un plan B qui était que mes investisseurs remettent de l'argent. Donc ils étaient prêts à le faire, mais ils nous avaient dit, évidemment, s'ils le font, vu les résultats et les conditions, ça va être très dur. Ça va être très très dur. C'est-à-dire qu'on savait très bien que s'il fallait qu'on arrive à ça, ça allait être par exemple des situations où on allait devoir diviser par 3 nos salaires et potentiellement licencier la moitié de la boîte pour revenir à quelque chose qui est soutenable avec peu d'argent et plus être dans la logique de pouvoir construire quelque chose. Donc c'est un autre... T'as peur, mais tu sais qu'au final c'est normal, c'est la conséquence de ce que tu n'as pas pu exécuter. Il y a un truc aussi, pour finir sur cette partie-là, c'est vrai que tu vois, on parle de septembre, on parle des 3 mois avant, tu l'as dit, c'est même pas 3 mois avant, c'est au niveau de la précédente levée. Mais j'irais jusqu'à plusieurs années en arrière, c'est-à-dire tout le temps que tu as pris pour te former sur tout ça, sur l'univers de la levée, en fait. Mais je te donne un exemple. Quand, je sais pas si tu te souviens, quand on a fait l'épisode avec Anthony et Kader et que j'étais à Zanzibar et que tu rigolais en disant c'est quand même pas mal d'avoir de l'argent et de lever des fonds. C'est quand j'étais à Zanzibar que j'ai appris avec les gars qui étaient là-bas, notamment avec Ted, que IFC pouvait faire ce genre de deal comme je l'imaginais dans les délais. Il m'a donné une info clé que je n'avais pas. Il m'a dit chez IFC... Entre 2 cocktails. Ouais. C'est là et je lui disais, je pense que... Parce qu'à ce moment-là, il faut se rappeler que moi, en novembre dernier, donc l'an dernier, c'est le moment où on commençait à se faire taper par la fraude. Donc c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'en fait, j'avais plus autant d'argent que j'imaginais. Quand on partait en Tanzanie, je pensais qu'on était bien. Quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'en fait, non, on a un trou de potentiellement 500 000, donc il nous reste plus que 4, 5, 6 mois, au lieu d'avoir 1 an et demi. Donc là, quand tu vois ces genres de situations, IFC, j'avais déjà une relation avec eux. Mais je pensais que ça allait être plus tard, beaucoup plus tard. Que tu allais l'activer. Voilà, parce qu'ils se sont dit, eux, ils font des gros tickets, pas des petits tickets. Mais quand Ted m'a dit, Moulay, par contre, tu as un avantage, il faut que tu le saches, c'est qu'IFC est une boîte qui clôture en juin leur compte. Donc ça veut dire que, factuellement, s'ils doivent investir quelque chose, tout doit être fait avant le 30 juin. Donc si tu commences à investir avec eux, ils vont devoir le finir avant le 30 juin ou laisser tomber jusqu'à 6 mois après, jusqu'à l'année prochaine. Tu vois, c'est une info que, comme tu dis, n'importe qui tu lui dis, ça ne va pas forcément les marquer. Mais moi, dans ma tête, je sais que ça veut dire que leur timing, pour une fois, peut coller avec le mien. Parce que normalement, un investisseur, la plupart du temps, le sujet, c'est que lui, il a un timing complètement différent du tien. Lui, qu'il investisse maintenant ou dans 1 an, il n'a pas de points. D'accord. Alors que toi, tu veux qu'il investisse vite. Donc c'est là où, pour une fois, tu es aligné avec lui. Tu te dis, OK, bon, là, il y a peut-être un intérêt à mettre un petit coup d'accélérateur là, parce que dans les temps, ça peut coller. Ouais, le timing. Voilà. Donc tu vois, c'est des trucs, comme tu dis, que tu prépares, en fait. Et c'est pour ça que quand les gens me disent, ouais, mais comment on fait? Je dis, en fait, non, la levée de fonds, c'est pas un truc qui se fait juste au moment où tu contactes les gens. Il y a tout un travail autour. Et là, c'est pareil. Quand on a levé, pourquoi j'ai fait tous ces tours-là? C'est parce que je savais qu'il est important pour moi, pour le prochain round, de construire des relations avec les gens. Parce que le prochain round, potentiellement, c'est IFC qui va ou réinvestir ou remettre beaucoup plus. Parce qu'ils ont mis que 3 millions, ce qui pour eux est rien. Normalement, ils devaient mettre 10 ou 15. Donc il faut que je crée des relations avec les gens d'IFC. C'est pour ça aussi que je suis allé dans les différents événements ou qu'IFC organisait. J'ai rencontré le boss de Mariem, le boss, son N+2, j'ai rencontré tout le monde. Oui, voilà. Donc c'est dire, ces voyages-là sont faits pour ça, quoi. Exactement. C'est fait pour créer un lien. Ils m'ont vu physiquement, ils m'ont vu parler de mon business, ils m'ont vu au milieu d'autres CEO, et ça c'est très important. Le voyage le plus important, c'était peut-être celui de Dubaï. Celui de Marrakech était intéressant, parce que du coup on a parlé un peu industrie créative. J'ai rencontré aussi là-bas Marie-Laura, des gens qui sont extrêmement connus et bien connectés autour de l'IFC, qui pourront demain faire écho. Si demain les choses se passent bien, ils vont dire « Ah, mais vous devriez vraiment investir ». C'est ça le point. C'est des gens qui vont faire écho autour. Et après, il y avait l'événement vraiment important, c'est à Dubaï. IFC avait organisé un CEO Summit. Pour la première fois, ils avaient réuni plusieurs de leurs CEO. Donc, pour être clair, le CEO qui avait le chiffre d'affaires le plus petit à part moi fait 10 fois mon chiffre d'affaires. Donc, celui qui était au-dessus au-dessus de toi. J'étais le plus petit. Ouais. Et celui au-dessus, 10 fois mon chiffre d'affaires. Ah ouais. Donc, tu vois le level. C'est que des gars
Ils ont tous levé 50, 100 millions, 200 millions. Il y en a qui ont levé 1 milliard. Enfin, ils sont vraiment... Et c'est passionnant parce que moi, la grosse leçon que j'ai tirée aussi de ça, parce que moi, je suis allé avec beaucoup de « je veux apprendre ». Et ces gars-là, c'était passionnant parce que la première chose qui m'a marqué sur tous ces CEO qui ont levé autant, j'étais le seul dont c'est la première boîte. Ah, intéressant. Ça. Tous, ils étaient surpris en fait, ils me disent, c'est ta première boîte? J'ai dit oui, ils m'ont dit, mais t'as jamais fait de boîte avant? Je dis non, ils m'ont dit, ah ben, pas mal, tu vois, genre pour un petit d'arriver jusque-là. Et ce qui était encore plus impressionnant, c'est que eux, spontanément, quand ils discutaient entre eux, c'est ce qui est fou quand tu es entre le CEO, c'est que tu te sens tellement moins seul, parce que je vais te donner un exemple. On était à un dîner, et ils étaient tous en train de discuter sur leur boîte d'avant et tout, et ils ont tous dit, le jour où ma boîte s'est crashée, ou ma boîte s'est vendue, il y avait deux cas, hein, ceux qui ont craché, ceux qui ont vendu, ils ont tous dit d'une même voix, sans même se consulter, plus jamais j'embauche plus de 10 employés. Waouh. Mais c'est-à-dire que tu en as un qui l'a dit, l'autre en même moment a dit, quand il a dit, ma boîte, ma leçon d'après, c'est plus jamais plus de 10 employés. C'est-à-dire que tu avais 4 gars qui ne se connaissent pas. Un de Turquie, un de Singapour et un d'Inde, qui ne sont jamais rencontrés, qui spontanément disent, je ne veux plus jamais avoir plus de 10 employés. Ben, au final, ils en ont plus de 10. Et ce qui est terrible, c'est qu'une fois qu'ils ont fini de rigoler, je leur ai demandé, vous avez combien d'employés alors maintenant? 1000, 500. Ouais. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi si vous avez dit que vous ne vouliez plus? Ils ont dit, mais en fait, c'est très simple. Tu ne veux pas, mais il n'y a pas d'autre façon d'avoir de l'impact. Exactement. Et c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, en fait, tu te rends compte a posteriori que en fait, c'est juste ça ton métier. Si tu n'aimes pas gérer plein de gens, ne fais pas entrepreneur, ou en tout cas, n'aie pas l'ambition d'être un gros entrepreneur. Ouais, totalement. Donc, tu vois, c'est des trucs que tu ne peux pas avoir ailleurs. Ouais. Parce que, clairement, même moi, les gens m'ont déjà entendu dire ça. Que si je refais une boîte, ce ne sera pas plus de 10 employés. Mais maintenant que j'ai entendu les autres le dire, tu sais, tu te rends compte que c'est normal. Hein, tu t'en veux moins de penser ça. Parce que c'est quand même un peu gênant de se dire, merde, je ne ferai jamais un truc aussi gros. Et en fait, tu te dis aussi, tu sais, non, mais c'est normal, tu dis ça. Mais si demain, tu as un autre projet qui te tient à cœur, tu feras ce qu'il faut. Ouais, l'impact. Mais voilà, hein, je sais pas. Non, mais super intéressant du coup, parce qu'effectivement, je savais que tu partais, mais je savais pas exactement pourquoi. Mais même toi, pendant ce temps, toi, tu étais en train de charbonner. Donc, hein. début septembre, on a, je sais plus quand est-ce qu'on a annoncé vraiment Adicom. Mais en tout cas, la communication a vraiment commencé en septembre, pour l'événement en novembre. Donc après, on avait un plan, c'était de... mais déjà, c'est assez tard pour nous. Ah bon? Tu trouves de communiquer aussi tard? Ouais. Bon, après, moi, je trouve toujours que c'est tard. Je trouve toujours que c'est tard. Mais si tu veux, dans l'événementiel, tu as énormément de choses. Tu as... nous, on a plusieurs piliers. Il y a le pilier logistique. Il y a le pilier communication, le pilier commercial et la programmation. Ouf, Et je te rajouterai l'administratif, etc. Donc, en fait, chacun de ces piliers a son lot de challenge et une timeline. Tu vois. Donc, quand je dis qu'on est en retard, c'est qu'on a déjà eu beaucoup de mal à trouver un lieu. Ouais, mais t'es vraiment bien votre lieu. Hein, ouais, non, il était top. Franchement, archi stylé, hein, vraiment bien. Il était top. C'est pas évident d'organiser un événement à distance. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, il y a pas mal de choses où, on aurait aimé faire ça avant, mais on a, une fois qu'on a eu le lieu, on a pu commencer à communiquer. Mais ça te met quand même en retard par rapport à des choses, par rapport à des têtes d'affiche que tu veux, etc. Ah oui, parce que toi, la programmation, c'était un combat aussi. Moi, j'ai vu aussi de loin un peu tes choix. Oui, parce qu'en fait, moi, en général, j'aime caler les intervenants très tôt. Et c'est vrai que sur cette édition, ça a été un peu complexe parce que comme ça fait 6 ans qu'on faisait l'événement en Afrique, il y en a parfois qui ne connaissaient pas forcément, donc il fallait réexpliquer. Enfin, il y en a qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas, il faut réexpliquer. Les gens dans la diaspora, en Europe, on essayait d'avoir même des gens de Londres. Ouais, c'est vrai que tu voulais... très, comment dire, fast life, c'est-à-dire qu'en gros,
c'est toujours une question de, comment on va dire, de leverage. C'est-à-dire qu'ils vont rapidement voir, bon, qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, qu'est-ce que je gagne ou pas, ouais. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Donc, il faut s'habituer. Ah, tu trouves qu'ici, c'est un peu plus en mode, tu fais un événement, je viens plus facilement, tu trouves? Un peu non, moins dans le calcul? Non, ou alors, non, il peut demander ce qu'il gagne, mais il va être ouvert sur ce qu'il gagne. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a fait l'édition spéciale Nigeria, le fait de découvrir la Côte d'Ivoire, les personnalités importantes du digital ici, de faire une expérience qualitative, etc., rentrait dans la balance. Okay. Ça rentrait aussi dans leurs intérêts. Dans leurs intérêts, tu vois. Donc là, parfois, on te demande c'est quoi l'intérêt pour eux, mais tu ne sais pas exactement derrière ce qu'ils ont en tête, etc. Ouais, c'est plus dur de comprendre quel est leur agenda. Ou leur... Et je me souviens, je t'avais sollicité, on a discuté avec des gens, même des États-Unis. Mais oui, justement, on a cherché, hein, franchement, on a cherché. Des États-Unis, des trucs, d'un peu partout. Donc ça bouffe beaucoup d'énergie déjà, les échanges. Après, c'est trouver lieu. Donc au moment où tu annonces, en fait, le lieu et la date. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais déjà, en fait, moi, en général, j'aime bien annoncer lieu, date et puis quelques têtes d'affiche. Donc là, on n'avait que lieu et date. Et je ne voulais pas encore annoncer de personnes parce que c'était pas. Il faut que ça soit 400% sûr. Tu vois, parce qu'en termes de crédibilité. C'est toujours dur quand tu as quelqu'un et qu'après la personne part. C'est ça. J'avoue. Donc, du coup, il y avait cette première stratégie, c'était de faire la communication, de prendre un stand à l'événement de Philippe. Ah oui, c'est vrai, déjà, BTA, c'était déjà ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là où ça a vraiment lancé. Donc, je suis venu une dizaine de jours. Et le plan, c'était de venir et de se reconnecter avec les gens de la diaspora. Là, tu as fait la conférence de presse, etc. Voilà, conférence de presse. On a fait, donc, le stand. J'étais aussi à l'événement d'amis, etc. Donc, vraiment reconnecter, faire des rencontres un peu plus individuelles. Et, mais tu vois, ça, c'est ce qui est vu. C'est ce qui est vu, c'est que voilà, bel événement chez Brut. Après, ça va. Des belles photos. Il y avait beaucoup de stories là. Vraiment, là, la communication s'est vraiment mise en marche à partir de là. Maintenant, si on parle d'envers du décor, c'est que tu vois, par exemple, quand l'événement Brut finit. Donc, on est à Paris-Montparnasse. Ouais, c'est ça, c'était septembre. Tu vois, moi, directement, en fait, c'est fini. Donc, il y a les médias, il y a les stories, il y a les trucs, tu vois. Et 30 minutes après, en fait, je suis dans le nord de Paris parce que mon père était là, parce qu'il avait une opération médicale. Sérieux? Vois. Exactement. Donc, après, je pars. Ah, mince! Donc, ouais, au même moment que tout ça se jouait? C'est ça. Et une semaine avant... j'ai mon fils qui a eu un souci à sa crèche. Et qui c'est quand même bien... Ouais, et qui avait même un plâtre. Parce que du coup, et t'avais tout réorganisé avec le plâtre et tout à l'époque déjà, je me souviens. C'est ça. Mais tu vois, tu pars à ce moment-là. Donc, tu vois, je voyage à ce moment-là. Puis tu arrives. Et donc, tu vois, il y a ce jeu... c'est pas un jeu, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un jeu d'acteur. Quand tu es devant les gens, Ouais, mais après, on est là, enfin, on crée cette communauté à Dicom, on est là pour elle aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien savoir quand on dit, comme je disais avant, dormir c'est ringard, etc. Quand on dit on est en mode robot, etc. et tout, c'est qu'en fait, la vie, elle est vraiment, la vraie vie, elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Donc, toutes les personnes que vous voyez sur scène, sur Insta, etc., dites-vous que la vraie vie ne s'arrête jamais et qu'il y a toujours, en fait, des choses. Et c'est pour ça, en fait, que il faut applaudir les gens, en fait, quand ils font des choses. C'est parce qu'ils font des choses et en plus de ça... Ils gèrent leur vie. Ils gèrent leur vie, tu vois. Il ne faut pas se dire, je les applaudis parce que leur vie, c'est ça. Ouais. Tu vois. Faut pas croire que c'est ça seulement et qu'après tout le reste est basique et que tout roule. Exactement. En fait, ils font ça en plus. C'est ça. Donc tu vois, donc tu es là, donc tu es compris à un moment, tu as à la fois un truc de culpabilité mais en même temps
ça te donne la force parce que tu dis, bah, vu que tu es là, tu es obligé de bien faire, tu vois. Et, et donc, tu vois, cette période-là, du coup, sur Paris, voilà, tu réponds aux différentes sollicitations. Alors que tu as, toi, un gros sujet quand même où tu dois aussi être présent. Tu as des sujets, t'as des sujets famille. Après, c'est vrai que j'ai quand même la chance dans ma famille, que ce soit la petite famille grande, où ils vont toujours te dire non, mais t'inquiète, on gère ce truc, tu vois. Donc, tu vois, ou même parfois, si je suis étranger, elle sait que si elle me dit juste que, ah, mais tu as la fièvre et tout ça, elle sait, qu'elle dit, ah non, mais t'inquiète, tu vois, c'est géré. Ou bien mon père, il va dire, oh, quand tu finis tes trucs, tu vois. Ou, tu vois, ou même je sais que, même ma mère à Kinshasa, elle est avec des... Enfin, il y a des gens, bon, ça c'est encore une autre histoire, mais tu vois, les histoires de locataires bizarres et tout ça et tout. Ah, des gens qui lui créent des problèmes en plus, tu vois, elle c'est le pire. Chaque fois que je lui demande une nouvelle, elle dit concentre-toi sur Adicom, concentre-toi sur Adicom. Tu vois. Oui, c'est terrible parce qu'à ce moment-là, personne ne veut plus te déranger, limite. C'est ça. Mais tu sais qu'il se passe des choses, toi. Tu sais qu'il se passe... Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, il faut quand même rester dans la réalité. En fait, les gens trouvent une façon de t'informer, tu vois. Sans vouloir t'alarmer. Oui, parce qu'en fait, après, si le but... Mais je sais que dans certaines familles, c'est l'opposé. On va essayer de te culpabiliser. Ils vont te dire, oui, mais là, c'est chaud sur eux. Exactement. Je ne sais pas si... tu as vu le documentaire de Beckham sur Netflix ? Non, j'ai entendu parler là. Franchement, pas mal. Hein. Où il allait attacher sa femme, là. Oui, bon, ça, c'est l'extrait. Ça, c'est l'extrait qui a passé. mais tu vois, elle dit souvent... parce que, bon, quand tu es femme de footballeur, tu subis. Bien sûr. Parce tout le temps, surtout en Angleterre, ils sont vraiment durs. Tu subis les médias, mais tu subis aussi, je veux dire, les choix de carrière, les transferts, etc. Tu vois. Et du coup, c'est pas évident, tu vois, parce que Victoria aussi parle de quand elle essaie de lui comprendre que, en fait, elle préfère Los Angeles que Milan, tu vois, ce genre de truc. Mais d'un point de vue purement pro, d'un point de vue carrière, c'est mieux Milan pour Beckham que truc. Donc, tu vois, ou alors quand il dit qu'il arrête sa carrière et finalement un club l'appelle, donc on est reparti. Voilà, on est reparti et tout ça. Et donc voilà, c'est ce qui, je trouve que c'est bien fait ce doc, parce que tu vois en fait que les héros que vous voyez, ils deal avec avec les problèmes de la vie des autres en plus de tout le reste en fait. Et ça se mélange en plus. C'est ce que tu décris, moi, ce que j'entends, c'est que même quand tu décris tout ça, en fait, les gens parfois ne se rendent absolument pas compte que être entrepreneur, ça ne change pas le fait que tu aies une vie. Enfin, c'est ça. Les gens ont l'impression que c'est notre vie, que c'est juste ce qu'on fait de notre journée et que, en fait, tout le reste est accessoire. Le problème, c'est que si tu vis comme ça, ça arrive. Il y a des gens qui finissent comme ça. Oui. Je pense que nous, ce que tu viens de dire là, quand même, c'est que oui, on a quand même de la chance, en tout cas de ce que tu décris, on a quand même de la chance d'avoir un entourage qui est à la fois compréhensif et présent. Parce qu'il y a des gens qui pourraient, ou au contraire, avoir le sentiment qu'il faut qu'ils se battent pour ton attention, ou au contraire, qui peuvent te repousser. Parce qu'ils auront l'impression qu'en fait, tu t'en fous. Ouais. Parce que 3 mois, c'est long. Hein. Ce que tu décris là, on est juste en septembre. C'est pas fini, j'imagine. Ouais, non, on est en septembre et tu vois, en fait, tu deals avec plein de trucs. Tu vois, c'est comme le deuxième jour de Back to Africa. Je suis parti directement à l'aéroport. Oui, toi, t'es parti de l'aéroport, toi, je me souviens, à midi, vois, parce qu'en fait, c'était le jour de l'anniversaire de Tricia, etc. Seigneur. Bon, en soi, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais t'as quand même fait un effort. Hein. Moi, je connais des gars qui auraient juste esquivé. Non, et puis, en fait, son annif, c'est 7 jours après. Ah oui. Et la maman, en plus, avait identifié un cadeau spécifique pour le fils. Oui, qu'il fallait trouver, à Paris. Je me souviens quand tu es en train de chercher le cadeau. Donc, tu vois, tu es là, tu es à la fois sur le stand, à la fois tu réfléchis au truc, etc. Et tu réfléchissais à Adicom déjà, tu te disais... C'est ça. Et en plus de ça, tu rajoutes la pression où tu vois que sur le stand... Bon, pour le coup, merci à tous ceux qui sont venus. Il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des photos. Mais ils n'ont pas acheté de place. C'est pas pour ça que j'ai venu. Je te jure, non.
Faut arrêter. On aurait dû vraiment faire. La prochaine fois, on va dire tu payes, faut te placer, sinon t'as pas de photo. Donc voilà, en plus, quand ils voyaient le millipap là, Moulin qui est venu avec un costard 3 pièces là. Oh là là. Qui au demeurant était une marque nigériane, DG Oui, Cola. il faut le préciser. Il faut le préciser. Parce que tout le monde t'a dit l'ambassadeur. Ouais, les gens m'ont dit, mais comment ça se fait pour une fois, t'es pas en tenue africaine? Je fais, c'est une tenue d'un designer africain. Voilà. DGNcola.africa.com, n'hésitez pas. La bonne précision. Voilà. Et non, mais c'était super de voir tous ces gens. Après, voilà, d'un point de vue purement business, parce que ça aussi, il faut en parler. C'est-à-dire que on prend un stand. Après, c'est vrai que quand j'ai débriefé, Philippe avait plein de techniques pour faire que. Mais comme il était dans l'événement, j'ai pas voulu trop rentrer. Mais donc pour la prochaine fois, mais c'est vrai que par contre, il y avait un monde faire incroyable. un stand. Oui, c'est un boulot. C'est un boulot. Non, c'est un truc de ouf. Ça se prépare. Ça se prépare. Après, on avait bien fait. On avait fait un beau stand. L'expérience on avait fait avec Grey Search Africa. On avait franchement, c'était bien. Et je pense que ce moment-là a participé à la réussite d'Adicom parce que même pour ceux qui n'ont pas acheté tout de suite, le mot est vraiment passé, sorti. tu vois. Il y a eu beaucoup de contenu. Je l'ai vu, tu vois, avant cet événement, même dans nos reach des posts qu'on faisait. Ah, ça a changé. Plus bas, tu vois. Ah, ok. Avant l'événement, bien. Voilà, c'est ça. Donc, ça a monté et vraiment un gros big up à la Tribe parce que je rigole pour les photos. Mais je sais que tous les, enfin, ils se rendent pas compte, mais tous les posts qu'ils ont fait sur le stand, etc. Ça a aidé. Passer le mot. Ils attiraient des gens aussi pour. D'ailleurs, ils ont dit que la prochaine fois, il faut qu'on fasse un stand SOA et que tout le monde va venir vendre ces trucs. Ah, c'est ça. Franchement, on pourrait. Hein. Honnêtement, vu le public. De toute façon, il a soufflé. On pourrait. C'est mal parti, je vous dis déjà. Non, on pourrait. Franchement, honnêtement, en plus, vu le public, vraiment, pour le coup, l'événement était vraiment intéressant sur la qualité du public qui était là. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. On n'a toujours pas fait de débrief de Back to Africa avec officiel. Philippe. Non, Philippe, on a fait l'officieux déjà. Donc, tu vas mettre Philippe sur la table encore après. Mais après Back to Africa, moi, ce qui m'intéressait, c'est du coup, toi, tu es revenu. Ouais. Mais quand tu es reparti après, parce que du coup, ce que les gens savent pas, c'est quand même un moment aussi, on l'a pas dit, mais on a tourné beaucoup de podcasts. Oui, parce que... En fait, ce que les gens ont vu, mais on était épuisés. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, j'étais... Genre, ma Oura, là, ma bague me disait que j'étais à quasiment 40 mais c'est ça que je voulais te demander aussi, c'est que comment tu fais, parce qu'on parle toute l'année, d'ailleurs, dans le groupe Telegram, maintenant, on a une chaîne Wellness. Mais comment... Et je comprends, tu me disais, non, mais en voyage, je ne suis pas ces règles-là. Toi, tu as souvent des règles de vie que tu ne suis pas en voyage. Mais quand tu voyages des semaines, en fait, ça te tue des habitudes. Tout. Moi, j'avais réussi à faire un truc où le matin, avant de toucher mon téléphone, je fais du sport, etc. Voilà. Mais avec cette période-là, tout est parti. Tout est parti. Exactement. Mais tout part en couille. Et c'est ce que les gens oublient. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens, je n'aime pas voyager, ils ne comprennent pas parce que ça a des conséquences longues sur moi. C'est très dur après de reprendre un bon rythme. Et deux, le pire, c'est que pendant que tu y es, en fait, il y a tellement des priorités uniques. Tu te dis, je suis là, je vois que les gens à ce moment-là, que tout le reste passe à la trappe. Tout le reste passe à la trappe. Tes livres que tu veux lire, tout passe à la trappe. Tu peux plus aucune priorité compte. Quand on était à Paris, regarde, on a tourné, je crois, 4 épisodes au final sur la semaine où on y était. Et bon, heureusement, du coup, que je dis aux gens, ils devraient nous dire merci parce que, en vrai, c'est un coup. À un moment, j'avais même l'impression qu'on était épuisés. Ouais, et puis on a fait aussi un meet-up à Paris. Ouais, on a rajouté avec la communauté. Et c'est terrible. D'ailleurs, Fabrice. Ah, c'est Fabrice, tu dois monter ça. Regarde comment tu le regardes mal. Il y a des contenus, il faut valoriser ma communauté. Il faut valoriser ta communauté, exactement. Mais ce qui est terrible, c'est que oui, après moi, en plus, je savais que c'était que le début. Ouais, c'était que le début. C'était que le début. Mais c'est un mood, en fait. C'est vraiment un mood. Ouais, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Moi, oui, non, c'est clair, c'est clair. Il faut des moments. Mais tu sais que ça va se finir, tu vois. Mais je t'avoue que, j'en parlais encore avec Tricia, je crois, hier, je t'avoue que parfois, surtout sur la deuxième partie où je suis parti à Paris, avant l'événement, où parfois, moi-même, je m'effraie, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, heureusement, je suis quelqu'un qui prend pas mal de recul, etc. Mais tu vois,
parfois, tu sais, il y a une addition de choses au même moment. Oui, il y a Perso, tout ça en même temps. etc. et tout. Ouais, toi, tu as eu quoi qui s'est ajouté en plus dans tout ça, là? Parce que j'avoue... Mais déjà, en fait, de chaque jour, Mhm. voir avec, voir ton fils avec son, bon là, ça va mieux. Son plâtre et tout. en même Ouais, temps. ça tu vois, c'est un truc. Dur. Surtout que on avait dit que ce serait enlevé avant son anniversaire, le jour de l'anniversaire. Donc c'était le seul enfant qui Oh. pouvait pas avancer, etc. Ça a vraiment, tu vois. Et du coup, euh, ça affecte, tu vois, ça affecte même. Mm. Tu sais, parfois on vient dans mon bureau te poser un truc. Des rien petits, à voir. des petits Ouais, problèmes. tu dis débrouillez-vous. Après, je suis pas le genre. Je pense pas que tu Débrouillez-vous, vois, même j'adore. les équipes ont senti que tu sais, le gars qui tout d'un coup, il est nerveux, donc Bah il va oui. crier et tout, etc. Mais leur faire comprendre que trouver des solutions, s'il vous plaît, parce que Là, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. Mais par contre, tu comprends qu'il y a d'autres CEO ou d'autres entreprises qui, en fait, à ces moments-là, limite changent. Je comprends, je sais pas, Non. mais je l'ai. Tu déjà vois d'où ça vu, vient. ouais, je le vois. Oui. Je vois parce que prennent pas de recul sur ce qui se passe, ils se rendent pas compte, ils se disent sûrement pourquoi moi. Exactement. Ce genre Mais ça, de tu te choses, dis, ouais. tu vois. Mais moi, ma chance, et c'est pour ça que je suis entrepreneur aussi, c'est que je relativise vraiment. Ouais. Je relativise vraiment les choses, tu vois, on disait à la fin de l'épisode avec David, Ouais. le jeu Ouais. de game, tu vois. C'est un game, finalement, ouais. C'est un game, tu peux gagner, tu peux perdre. Mais au final, je sais qu'il y a des choses qui... Il y a Qui un restent. socle qui reste, tu vois. C'est Et ça qui est tu dur. vois, il y a l'entourage proche, il y a la famille, etc. Mais tu vois, encore une fois, c'est que des... Enfin, je pense, tu vois, parfois, je me dis, si t'aimes Crash, est-ce que j'entrerai en dépression, par Toi, exemple. toi, tu te poses des questions. Non, Toi, t'aimerais non. cracher dans quel coup, Non, toi c'était non, Sérieux c'était juste en fait. Si même toi, tu l'imagines, ouais. Non, je l'imaginais pas, je l'imagine pas, Mhm. mais en fait, parce que quand j'essaie de m'auto-analyser, Mhm. c'est-à-dire à quel point le recul là dont je me vante, Mhm. Marche. ouais, fonctionne. Ah, ok. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, parfois, tu vois, il se passe des choses et je Ouais. dis, punaise, le fait d'avoir réussi, etc. Mais il y a aussi des fois où vraiment, genre. Mais bon, ça, tu vois, par exemple, pendant 1 heure, faut absolument que je sois totalement. Enfin, que je Concentré. puisse vider l'esprit ou quoi, ou faire autre chose. Quand il y a trop de choses en même temps, en Qui fait. se passe, ouais, il faut que tu puisses couper. Ouais, tu m'as dit qu'à un moment, même pendant les cams, après, tu avais disparu. Genre, après. Oui, non, oui, là, non, mais là, pour le coup, c'était pas possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. Ouais. Donc, il y a cette première partie à Paris. Ouais. Je reviens ici. Mhm. Et après, donc, je repars 3 semaines avant Adicom. Ouais. Parce que le Toi, t'es plan, parti, ouais, quand moi, j'étais là avant que je reparte encore. Ouais. c'est ça. Le plan, c'était de, encore une fois, aller sur l'événement. Je t'ai invité sur l'événement Business Africa. Rika, ouais. Donc, pour à la fois aussi reconnecter avec les gens, c'est dans 2 semaines, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, j'ai à la fois mon assistante qui part en congé mat. Ah oui, j'avais oublié ce détail Donc, important. Mon assistante personnelle qui part en congé mat. Wow. Et mon associé, et je suis repris, qui accueille. qui devient papa, donc qui prend aussi Un peu de recul. oui, de recul. Mais Au même moment. Mais c'était prévu depuis un moment, c'est pour Ouais. ça qu'il s'était donné à fond là, mais on même, savait que... Mais même ton assistante aussi, tu savais, pour le congé maternité avant. Oui, bon, oui, tu En fait, le c'est-à-dire, sais. c'est qu'en fait, tout c'est... C'est juste, c'est au même moment. Seigneur, tout ça, c'est mélangé. Voilà, c'est au même moment. Et vraiment, je suis vraiment heureux pour eux. Mais c'est encore une fois, c'est juste Que les gens voient le pour contexte. illustrer. Voilà, Parce que quand les gens te voient en train de
toi être là dans les événements à Business Africa, C'est ça. tu as toute la boîte et tous les autres trucs à côté aussi qu'il faut que tu gères en même temps. C'est ça. Et moi, je suis le genre, tu sais, on va me demander, ah tiens, on peut faire un live Insta là. Je suis plutôt du genre, je vais dire oui, etc. Mais tu vois, là, je t'ai rentré dans plus de noms, de noms plus rapides, etc. Ouais, tu es obligé d'être plus... D'ailleurs, tu as assisté à une scène, bon, on va pas citer de nom, mais quand on était la veille d'Adicom, je vois quelqu'un m'a demandé quelque chose et j'ai dit non direct. Et puis la personne a dit mais comme ça, directement, etc. Et puis j'ai dit, voilà l'homme qui m'a appris ça. Voilà. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Mais c'est obligé, mon gars. Tu peux pas, en fait. Non, et du coup, mais derrière, tu peux pas expliquer, écoute, j'ai 15 millions de ça, sujets. j'ai mis ça, etc. Donc après, on s'est organisé en termes d'équipe, surtout pour la partie assistance Parce qu'en plus, personnelle. vous, il y a un point qui m'épate toujours, c'est que les gens ne réalisent pas qu'il n'y a pas tout Totem qui bosse sur Adicom. Oui, Et que c'est deux choses, en fait. C'est ça. Totem doit continuer à fonctionner pendant ça. que Adicom se passe. C'est ça. Et en fait, c'est là où ça a été très dur. C'est que on arrive quand même, enfin, on est quand même à un niveau où, même si 2-3 semaines, Totem peut gérer, tu vois, avec la team des managers et tout ça. Mais là, en fait, juste avant de voyager, donc je reçois un mail qui est en gros l'un de nos plus gros clients, pour pas dire le plus gros, qui est qui fait un appel d'offres. En fait. Qui vous remet en appel d'offres. Voilà, exactement. Seigneur. Et donc, ça, c'était une semaine avant Adicom. Ouais, c'était une semaine avant que tu partes. Voilà, une semaine avant que je parte. Et mais disent qu'il faut répondre dans moins d'une semaine, tu vois, le premier truc. Bon, après, la date a changé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, quand j'arrive, limite, en fait, je suis content d'arriver à Paris, pas parce que c'est Adicom, mais parce qu'en fait, je vais m'isoler. Pour bosser sur ça aussi. C'est sur ça aussi. Donc, en fait, plus de Adicom, tu voilà, avais cet appel d'offres aussi à c'est ça. Tout le plan, en fait, qu'on avait fait pour... Voici donc à 2 semaines d'Adicom, voici comment on gère, on fait ça. Tout était à plat. Parce qu'en fait, pendant une semaine, c'était mort et on allait rattraper après. Donc, les équipes ont continué à travailler, bien sûr, sur Adicom. Mais moi, j'ai dû basculer sur ce truc-là. Et donc, j'étais à Paris. En fait, je suis arrivé, donc j'ai été à cet événement Business Africa et c'est marrant parce que les gens m'ont vu, saluer les gens, des photos, envoyer des flyers, Adicom par-ci, Adicom par-là. Mais le soir, là, je suis rentré. J'étais hébergé, j'étais chez une amie et je ne suis plus ressorti jusqu'à, en fait, l'interview que j'ai fait à TV5. Je ne suis plus ressorti de la maison. C'est-à-dire, même l'amie Osina, on a une blague maintenant, on dit parce qu'elle disait je suis au maquis. J'étais dans ma chambre. Caché, en train de taffer. Je n'étais pas fait, pas rien du tout. Et donc, on disait le maquis, le maquisard et tout ça. Donc, j'étais dans mon truc. Pendant combien de temps, du coup ? L'école avec Abidjan. 4-5 jours. Ouais, voilà. Et donc, juste s'assurer de la cohérence, bien sûr. Et pendant ce temps, les gens te voyaient sur les internets. C'est ça. C'est ça qui est beau. C'est ça. Et donc, elle rigolait, elle dit « Ah, mais que vraiment, la vie Internet, c'est quelque chose, quoi. » Exactement. Parce qu'après, quand je vais à TV5, t'étais frais comme un gardon. Frais, beau gosse, tout ça. Voilà, le truc, TV5, ils font ça bien. Ils t'envoient le taxi, tu arrives, tu fais l'interview. Et l'interview, en plus, ça a bien fonctionné. En fait, j'étais tellement fatigué que je me suis dit, je vais mettre vraiment un maximum d'énergie. Ah, en tout cas, tu as envoyé. Et beaucoup de gens m'ont dit que c'était l'une de mes meilleures interviews, tu vois. Et j'ai rien visé, etc. Je vais dire, je vais juste, tu vois, vraiment jouer à l'énergie. Et ça a tourné, ça a boosté le truc. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que, en fait, sur cette semaine-là, j'ai mis mon nez dehors que pour aller faire ce truc, tu vois. Oui, parce qu'en fait, les gens, je t'assure que les gens devaient s'imaginer qu'en fait, t'es en train de faire le tour de Paname, parce qu'en fait, les gens. C'est ça aussi la force d'Internet. C'est ça qu'ils voient, eux. C'est ça la force d'Internet. Ça me fait rire parce qu'au même moment, ça me rappelle ce que les équipes... non, les gars de Totem, à un moment, dans le groupe Telegram, non, de la tribu, m'ont écrit dans le groupe Telegram en disant
qu'au même moment que je suis, je sais plus où, ils me voient sur Internet en train de poster. Ah oui. Pendant Adicom, pendant qu'on était ensemble, ils disent ouais mais Moulay poste en même temps. J'ai dit mais oui les gars, moi c'est planifié sur 3 mois en fait mes posts. Il n'y a pas de genre. Et c'est ça qui est marrant. Du coup les gens ont l'impression qu'en fait on s'assoit et quand on poste on est en train de faire ça. Ben, même les épisodes du podcast, ça sortait alors qu'on était dans le match. Je te jure. Alors qu'on s'était pas vu depuis un mois. Non, donc. C'était une période vraiment particulière. Après du coup. Donc toi, non, mais juste en tant qu'entrepreneur, quand même, il y a un truc que les gens ne voient pas. Il y a deux choses que tu viens de raconter, quand même, je pense qu'il faut que les gens expliquent. C'est déjà, en gros, ton plan d'organisation, comme dit Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'au moment où il se mange un pain dans la gueule. Toi, ton plan, ça a été gâté d'une part parce que même si tu avais tes équipes qui avaient des contraintes... Oui, mais moi-même, j'avais des actions pour des comptes à rendre à l'équipe Adicom. Exactement. Que je ne pouvais pas exactement faire. Donc, je leur ai dit, les gars, jusqu'à ce jour-là, je pourrais vraiment pas. Ouais, parce que quand tu as ton appel d'offres qui arrive au milieu, tous tes plans changent. Oui. Après, bien sûr, je ne fais pas l'offre tout seul. Hein, non, mais c'est qu'à quelques jours avant, vous voyez, je suis obligé de... Mais en fait, tes priorités changent. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un message très important pour quelqu'un qui veut être entrepreneur. Si ce genre de situation te rend encore plus anxieux, c'est chaud. Et je pense qu'il y a une qualité qu'il y a quand entrepreneur que tu décris, c'est qu'il faut être capable de switcher de priorité. Ouais. On n'en parle pas assez, je trouve. Parce que tu es arrivé là, je connais beaucoup de gens que ça aurait complètement dérayé. Ouais, et si tu dois vraiment avoir ça, c'est pour ça que parfois, tu vois, je peux appeler Anthony en disant, entre ça et ça, tu vois, le plus important, effectivement, c'est identifier ta priorité. Et ça, c'est vraiment, moi, ce que je retiens sur cette période-là, c'est que le truc qui me faisait tenir, c'est que chaque fois, je me disais, OK, avant 10h du matin, c'était vraiment Eat That Frog. C'est ça, tu fais le truc le plus dur d'abord. Ouais, c'est qu'est-ce que je fais avant 10h, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans ce truc-là, il y a tellement de trucs. En fait, même avec la fatigue, même tu as le sentiment... Enfin, tu as le sentiment d'avoir oublié des choses. Tout le temps. Tu as le sentiment que tout est urgent. Tu as le sentiment que tu n'es pas sur la bonne urgence, tu vois. Et donc, et puis tu rajoutes à ça la vie normale. La vraie vie, en fait. C'est ça, la vraie vie. Donc, tout ça fait que tu as besoin effectivement d'un minimum d'organisation. Tu es obligé d'avoir un moment de sommeil aussi. Ah, ça. Tu es obligé, tu dois te l'imposer, sinon tu ne tiens pas. Après, moi, j'ai fait une stratégie que je ne faisais pas depuis très longtemps. Je travaillais plus pendant la nuit. La nuit. Ah, t'es revenu en mode nuit. Ouais, vraiment, je suis revenu à des... Enfin, je faisais plus ça depuis très longtemps. Mais parce qu'en fait, en journée, tu avais d'autres priorités qui ne pouvaient être faites qu'en journée. Non, oui, mais c'est surtout que dans tous les cas, à 2-3 semaines d'un événement, en journée, il y a toujours des choses qui viennent à toi. Ouais, trop de choses urgentes. Voilà, il y a toujours des choses. Donc les choses importantes se retrouvent le soir. C'est ça. Seigneur. C'est ça. Donc Même ton rythme a changé en fait du coup. Ouais, le rythme a totalement changé. Et voilà, après qu'on a rendu, j'ai dû dormir journée et tout ça. Mais non, je rajoute à ça. Je rajoute à ça. Et ça, je pense que c'est aussi au moment. Donc tu rajoutes. Il y a entre-temps en plus, le petit, il a son plâtre. Mais il a du mal à marcher, etc. Donc, on fait des séances de kiné. Je vois ça à distance. Tu as l'appel d'offres. Et puis après, tu as... Alors ça, c'est vraiment un scoop. Parce qu'au final, à Dicom, les gens, ils voient les images, les photos. C'est beau. Ah ouais, telle personne était là, telle personne était là. Il y avait tout le monde. En gros, on a délivré notre promesse. Mais entre-temps, j'ai eu des... un tel n'est plus disponible. Ah ouais, à une semaine, vraiment, un tel n'est plus disponible. Et dire, ok. Mais en fait, là, sur les priorités, c'est-à-dire, si j'étais que sur Adicom, c'était grave. Mais comme j'ai l'autre truc, j'ai dit, ok. On va voir après. On va gérer. On va voir après, tu vois. J'adore. Mais telle personne, comment on réorganise le programme, telle personne. Parce que le programme, je sais que vous avez aussi du... Tu vois. Mais au final, je sais pas, les planètes se sont alignées. Toutes les personnes qui soit étaient pas sûres
ou au final n'étaient pas dispo. Mais non. Enfin, en gros, Aux dernières minutes, ce sont... ouais, même une personne importante qui la veille, c'est finalement présent. Tu vois. Donc je sais pas si est-ce que c'est parce que aussi bon la com était plus tu vois, solide, les forte, gens sentent etc. qu'il fallait qu'ils soient là. Ouais. Voilà, exactement. Et au final, toutes les personnes qu'on voulait qu'ils soient là sont venues. Mais Amen. donc Mais pendant le process, pendant le process, tu as ça aussi. Tu as ça, tu as finalement, tac, finalement, tu vois, des gens qui te disent finalement, je pourrais être là, mais vraiment qu'un quart d'heure, mais qui finalement sont restés jusqu'à. Tu vois, jusqu'à. bonne ambiance, c'est Tu bien. vois, donc c'est tout ça. C'est tout Non, ça. mais puis qui même vient dans en même temps Adicom, et pendant qui- l'événement, vous avez eu 15 000 trucs qui se sont passés aussi, c'est ça? Oui, après, durant l'événement, on est un peu. Ouais, on est habitué, mais après, je sais comment ça se passe. Les événements, toi, en tant qu'organisateur, tu vois, c'est comme Philippe dit, lui, tu vois plein de défauts et tout, mais les feedbacks sont Ah ouais, super. non, on était très bien, sont nous. super pour la marque, revenir à Paris, impacter une nouvelle génération. Après, ça, enfin, on en parlera, mais sur le business model, j'ai eu vraiment de gros déclics sur cette édition. Ce que j'allais dire, ouais, est-ce que ça t'a changé ce que tu veux faire ou est-ce que au contraire tu es satisfait de ce que tu as fait et tu veux garder les mêmes formules et tout? Parce que du coup, j'imagine que quand même, Il y a quand même. c'était une reprise pour vous. Ouais, mais il y a pas mal de. Il y a enfin, vraiment un déclic ouais, sur le projet Adicom Ok. où les choses sont plus claires sur la transition vers laquelle on veut aller. Mais toujours dans cet esprit de communauté, tu vois, mais aller plus loin, élargir. Je pense qu'on a fait un tour de tout ce qui est créateur de contenu, etc., qu'on est légitime pour aller un peu plus loin, pour avoir des sections, on parle un peu plus business, un peu plus start-up, Ouais, un peu plus technique aussi. un Je peu sais plus que- technique. Je sais qu'Anthony était en mode, ouais, il faut... Voilà, c'est ça. Un peu plus vente, un peu plus, tu vois, que les gens puissent booster leur activité grâce à l'événement. Aujourd'hui, il y a un boulevard, il faut y aller. Je pense que ça ne sert à rien de, pendant 20 ans, dire juste marketing, communication, tu vois. On a des trucs, il y a de gros enjeux sur l'emploi aussi. On veut s'engager là-dessus. Donc, mais ça, ce sera plus sur le continent. Très bien, ok. Donc voilà, donc comme on l'a annoncé à la fin de l'édition, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, donc la prochaine édition aura lieu à Kinshasa. Voilà, Donc autant vous dire que la pression est là, ça va grande. être très dur. Donc là, dans 3 jours même, je pars à Kin. Donc tu vois l'anticipation, déjà c'est la première leçon. C'est-à-dire ce que je vais faire là à J-365, c'est ce qu'on a fait à J-5, exactement. 5 mois et tout. Mais je dis, c'est comme les levées de fonds en fait. Même moi, c'est parce que tu es assu, il faut que maintenant tu agisses dessus. Ah oui, bien sûr. C'est maintenant. C'est maintenant que tu as le timing, parce que ça vient de finir. Donc là, quand tu en parles, les gens peuvent voir l'impact immédiat. C'est ça. Mais voilà, mais globalement, tant parce que ce qui compte, c'est l'extérieur. Les gens ont vu un momentum, à un moment donné. Tu vois, on se disait, tu vois, sur les codes de communication des Parisiens, comment faire en sorte que vraiment... En tout cas, je sais que les gens ont vu passer. Tu vois. C'est clair. Donc, c'était vraiment ça le but. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. Et pour ceux qui sont là, qui vivent une expérience... J'espère que tu as vécu une expérience. Ah, moi, j'étais archi bien. moi c'est tellement grave. Bon, après, c'est parce que j'ai dit Adicom, c'est vraiment particulier parce que vraiment, à la fin, moi, j'ai quasiment pas regardé les conférences. Oui, tu es resté moi, j'ai passé tout le temps à discuter avec les gens, en fait. Parce que, comme tu dis, il y a le côté, effectivement, mais il y a beaucoup de gens que j'avais pas vus depuis. J'ai vu Didier de la NHA, j'ai vu des gens que j'ai pas vus depuis. Ah oui, vous connaissez avec Didier. Ouais, oui. très bien. Et tu sais, Didier a fait la même fac que moi aussi. Ah, ok. On s'était jamais croisés avant. Quand on a bossé ensemble, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait plein de gens en commun. Ouais. Donc, et du coup, tu vois, par exemple, Didier, c'est quelqu'un à qui je voulais parler depuis un moment sur ce qu'ils avaient fait, c'est leur projet Forus, c'est de formation. Ah ouais. Truc afro. Et tu sais qu'en ce moment, c'est un sujet que nous on regarde beaucoup. Oui, bien sûr. Donc depuis, je l'ai en tête. J'ai même dit, regarde, dans ma to-do, j'avais en bas contacté Didier quand tu apparaît. Mais c'est aussi ça l'expérience. Hein. Exactement. Je veux dire, moi, je suis bien conscient que voilà, il y a la conférence qui attire, et puis après, quand tu connectes avec la personne qu'il faut, ça devient plus important que. C'est ça. Que le contenu, Et même Sarah, ce qu'elle a fait comme presse au final, ça a clarifié Sarah, beaucoup de c'était choses pour les gens de notre industrie. J'aurais même voulu que, bon, j'espère que ce sera disponible
sa présentation parce que si c'est disponible, moi, j'aimerais l'envoyer à mes vendeurs. Non, Sarah Diouf, elle s'est impliquée dans la préparation. Voilà. Elle savait qu'elle prend pas autant de temps que ça pour partager son parcours, que parfois il y a des zones un peu floues, etc. Donc elle savait que c'était l'occasion et j'ai vraiment insisté pour la booker parce que je savais que ça allait être intéressant. Et d'ailleurs, merci aussi à la Tribe parce que en fait, il y a quelques personnes que j'ai sondées dans notre communauté pour quand j'avais des idées comme ça de personnes. Et c'est vrai que Sarah était pas mal revenue. Était pas mal revenue, donc voilà quoi. Non, ouais, pour le coup, vraiment, je te confirme, c'est intéressant et c'est important. C'est des moments importants. Ouais. Tu vois, qui sont importants, qui arrivent. Et donc, du coup, non, franchement, comme tu dis, est-ce que ça vaut toute la peine? Je sais pas. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que quand les gens nous voient faire ces choses-là, tu vois, eux, je pense pas qu'ils voient tout le coût qu'il y a derrière. Et tu as beaucoup de gens qui veulent cette vie-là sans le coût. Parce que je pense que si tu disais aux gens qu'il fallait en même temps devoir gérer Adicom plus un appel d'offres et en même temps dire tu as ta famille qui a des petits problèmes de santé ici et là, tu dis à quelqu'un tu prends le package, ils vont dire non mais en fait moi je veux juste Adicom. Ou moi je veux juste la presse, moi je veux juste le... C'est ça, Hong Kong. Voilà, non, voilà tu sais, c'est le même truc, tu vois, quand moi je parle de Hong Kong... Hong Kong, tiens, c'était dur parce que franchement, déjà, il faut se rappeler, Hong Kong, c'est 8 heures de décalage horaire. Oh, punaise. Dans l'autre sens, en plus. C'est-à-dire que c'est 8 heures d'avance. Ouais. Donc, c'est-à-dire que... Et j'ai fait 3 jours à Hong Kong. Ah ouais. Donc, en fait, j'ai passé 12 heures aller, 12 heures retour. Est-ce que tu nous as dit pourquoi tu allais à Hong Kong? À Hong Kong, j'allais pour Alibaba. En fait, ce qui se passait, c'est que... C'est pareil, c'est les mêmes choses. C'est que Alibaba, je fais partie du coup de la communauté African Business Heroes, donc le prix qu'organisait Jack Ma. Pour tous ceux qui ont plus de 3 ans d'entrepreneuriat, ils peuvent gagner $100,000 cadeau. Et jusqu'à $250,000. Donc ça, moi, je l'ai gagné la première édition. Donc c'est là où j'ai rencontré du coup Jack Ma et Joe Tsai et que j'ai pu les convaincre. Et que après, pendant 2 ans, je les ai harcelés pour qu'ils investissent, ce dont on a parlé dans l'épisode. Donc là, eux, ils organisaient un événement... Dans l'épisode Dans la tête d'un milliardaire. Exactement, dans la tête d'un milliardaire. Exactement, donc c'était cet épisode-là, si les gens veulent savoir. Et du coup, eux, ils organisaient le fonds d'entrepreneuriat Alibaba. Alibaba a un fonds d'investissement d'entrepreneurs, Entrepreneurs Fund, qui sont des gens que j'ai jamais pu croiser. Et que depuis, j'essaie de croiser. Et ces gens-là, ils m'ont dit, ah ben, on a vu que là, tu es l'un des rares qui a réussi à lever dans cette conjoncture, ce serait bien que tu viennes partager à tous les entrepreneurs, donc y compris de Hong Kong et autres, qu'est-ce que tu as retenu de ça. Donc, ils m'ont invité à venir à Hong Kong pour faire un panel là-dessus. Waouh. Tu vois, et en temps normal, c'est un truc, j'aurais juste dit non. C'est trop loin, c'est trop compliqué, nanana. Mais Alibaba Entrepreneurs Fund, tu n'as pas souvent l'occasion de les croiser, en fait. Ce pas des gens qui te calculent tous les jours, tu vois. C'est pas, et vraiment, là, il y avait une fenêtre de tir où je pouvais rencontrer, du coup, la directrice Grace, à qui je parlais depuis un moment, mais que j'ai jamais réussi à rencontrer. Donc, j'ai pris le risque pour aller la voir, elle, et aussi parce que je veux rencontrer les équipes d'AliExpress. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'AliExpress, c'est, pour beaucoup de vendeurs africains, notamment les grosses marques, c'est l'ennemi juré. Parce qu'il y a là-bas beaucoup de leurs copies. Et AliExpress, moi, de mon impression, ils ne sont pas pour la copie. C'est juste qu'ils ne savent pas reconnaître forcément qu'est-ce qui est une copie, qu'est-ce qui n'est pas. Donc moi, l'un de mes rêves, et je travaille encore dessus, c'est de créer une espèce de collaboration où les gens qui vendent chez nous ne seront pas copiés chez AliExpress. Pour créer une vraie valeur à dire, si tu viens avec nous, on pourra te défendre même jusqu'en Chine. Waouh. J'aime bien la phrase. Voilà, non mais c'est ça en fait. Et moi, c'est ça la promesse. Donc quand je fais ce voyage-là, c'est ça que je vois. Je ne regarde pas les gens pensent qu'à Hong Kong, comme tu as dit, j'ai sorti de la chambre d'hôtel peut-être 2 fois. Hormis le panel, j'ai sorti 2 fois de la chambre d'hôtel. Parce qu'au même moment, ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu lèves des fonds. Qu'est-ce qui se passe en fin d'année quand tu as levé des fonds? Tu as le budget. Au même moment, j'ai tous mes investisseurs qui sont en train de revoir nos budgets. Donc on passe toutes les journées avec mes associés à bosser sur les budgets. Et en même temps, là, la semaine dernière, c'était le Black Friday. Ouais, ça c'est un temps fort. Ça. C'est un temps fort parce que pour quelqu'un qui va aux États-Unis comme moi, mon quarter, ma fin d'année dépend entièrement d'un week-end, du Black Friday au Cyber Monday. Waouh. Donc on avait ces 3 trucs en même temps. Donc moi, c'est ça que je gérais. Et du coup, quand tu es à Hong Kong, ça veut dire qu'en fait, les gens sont là en fin de journée.
Toi, tu fais tes trucs le matin, t'arrives, déjà je suis arrivé, je sais pas, en milieu de l'après-midi, j'ai dormi toute la journée. Et en fait, les gens te parlent toute la soirée. Toute la nuit, tu as tes rendez-vous normaux jusqu'à, en fait, mes rendez-vous commençaient à genre 14h jusqu'à 22h, 23h. Ah ouais. Et après, le matin, tu as les trucs que tu veux faire là-bas. Ouais. Donc, j'ai rien fait. Ouais. J'ai rien fait au final. Et ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, si tu veux ma vie, genre, viens, tu vas voir. C'est pas Hong Kong en mode, je me suis baladé, j'ai fait du tourisme. Je suis allé manger dans 2 restos. Le reste du temps, c'était room service. Cette vie-là. Cette vie-là, exactement. J'aimerais dire que j'adore. J'adore, exactement. Et ce qui est terrible, c'est que tu finis ça, tu reviens après. Moi, je reviens de Hong Kong, j'atterris à Paris. J'étais en mission à Paris pendant genre une semaine, du coup, pour mes investisseurs, faire du budget, parce qu'il y avait plein de sujets à gérer au niveau de notre board, parce que IFC qui a investi aussi, ça change la composition de notre board. On a plein de sujets de gouvernance à gérer, donc c'est plein de sujets. Et à côté de ça, donc toujours le même sujet, Black Friday. Et nous, on lançait, en plus, quand j'étais au Nigeria, j'ai lancé le Grove Club, qui est un autre gros projet que moi j'ai, qui est le Anka Grove Club, où l'idée, c'est... On s'est rendu compte qu'après avoir fait le livre blanc, qu'on a sorti là, qui est disponible maintenant, tu vois, j'ai même oublié. On n'a pas eu de livre blanc. Tu vois, j'ai sorti le livre blanc au milieu de tout ça, et puis je suis parti. Donc le livre blanc qui a toutes nos données sur les 50 millions de dollars de ventes qu'on a fait, sur qu'est-ce qui marche pas. Donc toutes les marques créatives pour moi devraient le lire, et même les créateurs de contenu devraient le lire à mon avis, parce que j'en parle pas mal de qu'est-ce qui fait le succès ou qu'est-ce qui fait pas le succès. Et quand on sort le livre blanc, on se rend compte que oui, l'opportunité, c'est d'aller aux États-Unis, parce que c'est là où il n'y a pas de douane, et c'est là où il y a les clients qui ont le plus gros panier moyen. Et qui donne le plus de valeur aux produits africains. Donc vraiment, il y a une mission, aller aux États-Unis. Sauf qu'on se dit, comment on y va? Nous, on a la chance d'avoir plein de clients là-bas, parce que les gens ont acheté depuis des années là-bas. Mais les gens veulent du physique. Quand j'y étais l'été dernier, là, j'y étais pour Essence Festival, tu te souviens, j'ai vu que le physique jouait beaucoup. Encore aujourd'hui. Le premier indice que j'ai eu, c'est que je t'ai dit, quand j'étais aux États-Unis, toutes les marques de boutiques, toutes les marques en ligne, à part Amazon, ont des boutiques physiques maintenant. Beaucoup de boutiques physiques en fait sont en fait des marques en ligne qui ont leur présence physique. D'accord. Donc on s'est dit il faut faire des pop-up. Ok. Et j'ai réussi là en même temps que la levée d'avoir l'USAID qui finance maintenant. Ils ont un projet de développement aux États-Unis des entrepreneurs africains. Waouh. Donc on a fait un sous-projet avec eux pour qu'ils financent avec nous un programme. Eux ils voulaient faire comme toujours un programme d'accélération. Moi je leur ai dit ça suffit parce que dans le livre blanc ce qu'on a vu c'est qu'en fait c'est beaucoup plus dur de faire passer un vendeur qui n'a jamais vendu à l'export de 0 à 500 euros de vente que de faire passer quelqu'un qui fait 1000, 2000 euros à 4 5 000 euros. Parce que la personne qui est tout en bas n'a même pas la base de est-ce qu'il a un bon produit et n'a même pas la base de est-ce qu'il a un bon client. Ouais. Par contre, la question que tout le monde... Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, tu vois. Et donc là, c'est vraiment, on a pivoté notre stratégie de qui on veut accompagner. Ok. Maintenant, je dis toujours aux gens, je ne pourrais pas aider tout le monde. Je peux aider les gens qui ont certains critères, qui sont capables d'exporter, qui ont des produits qui plaisent à l'étranger, ou qui veulent y mettre l'énergie, qui sont prêts à tester. Et donc, du coup, il fallait créer un club, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a formé, au lieu de faire un accélérateur, on a fait un club où on s'est dit, toutes les marques qui exportent des gens en Afrique, qui vendent bien, on va essayer de les réunir. Et voir, parce que le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on demande, à part, par exemple, des gens comme Sarah, les gens ne savent pas qui vend vraiment à l'export. Il n'y a pas une entité des marques qui exportent en Afrique. C'est un peu ce qu'on a voulu créer avec ce Grove Club. Donc là, c'est un club où en plus, on propose aux gens, au-delà de leur permettre d'aller à des pop-up, on va financer pour eux les pop-up, donc on va payer les lieux et ramener les clients. Ah ouais. Voilà. Et ça commence quand? Ça commence l'été prochain. Donc ça, le Grove Club finit cette semaine. Vous avez déjà sélectionné? On a eu plus de 600 personnes qui ont appelé. Waouh. Et on va en choisir 50. Ok. Donc c'était ça mon gros sujet aussi. Que franco... Non. Non, toute l'Afrique. Donc les anglophones, les francophones. Mais ceux qui vendent déjà bien... Ils sont dedans. Ils sont déjà bien. Bon, tu vois, même dans la WAC, ça apply. C'est très drôle. Mais... Parce qu'elle aussi, elle veut en être. En fait, il faut que les gens comprennent. Aux États-Unis. Tout le monde veut en être. Et aussi, on a pris un autre truc que je voulais qui est important pour moi, c'est mettre du mentorat avec des gens qui ont fait. Pas du mentorat en mode juste des coachs. Donc on a pris l'une des mentors les plus connues, c'est Andrea Iyama. Tu as vu son nom dans les gens que les gens te suggéraient des fois dans le... Ben oui, mais j'en ai parlé avec toi. Exactement. C'est du Nigeria. C'est une Nigériane qui est basée maintenant aux États-Unis et qui vend très bien aux États-Unis. Oui. Andrea. Oui, si. Et elle, du coup, elle va être mentor dans notre programme. Donc on a dû la payer, hein. C'est pas gratuit, soyons clairs.
Mais Parce que je me souviens que je t'avais dit à l'époque, quand je cherchais, Ouais. tu sais, je t'ai dit, est-ce que tu la connais? Tu as dit non, mais je la cherche. exactement, je t'avais dit ça. Je la cherche fort et du coup j'ai réussi à la choper quand j'étais au Nigeria par du coup les gens de la Lagos Fashion Week qui ont pu nous mettre en relation, Bah oui, et puis débrouiller ouais. le truc. Bon, il y a un billet à payer, c'était quand même important, mais du coup elle va accompagner les marques sur ce développement parce qu'elle a su le faire. Hmm. Donc elle va accompagner les marques. Il va y avoir Chid aussi, qui est celui qui, quand j'étais à Miami l'été dernier, c'est celui qui lui a une collection qui est, de maillots de bain afro qui est en vente chez Target aux US. Ok. Et il a vendu avant chez Saks, qui est un autre grand. Donc lui, il a vendu en retail ou wholesale. Donc lui, il va les coacher aussi pour ceux qui veulent vendre dans les grandes boutiques. Donc tu vois, dans le groupe Telegram, les gens en parlaient, mais on envoie aussi aux gens, on n'a pas envoyé il n'y a pas longtemps, une opportunité d'aller vendre chez Macy's des produits africains. Donc vraiment, l'idée pour nous, c'est on va aller aux US. Ok. Quel ok. que soit le comment, le pourquoi, on va tester tous les moyens. Et on a besoin des meilleures marques pour le faire. Et donc moi, ma mission, c'était avant la fin de cette année, de réussir à réunir les meilleures marques. Ok. Et donc c'est dur parce qu'en fait, c'est beaucoup de gens individus éparpillés. Donc j'avais des appels à faire, dire à telle personne, tu sais, quand tu appelles Maureen pour lui dire, ouais, il faut que tu rentres dans un accélérateur, elle va dire quoi? Moi, dans un accélérateur, t'es sérieux là? Oui, mais tu as dit, c'est pas un accélérateur. Exactement. Mais c'est comme ça qu'eux, ils le voient. Parce que c'est comme ça que c'est présenté. C'est un club. Ils se disent, mais qu'est-ce que je fais dans un club? Et c'est intéressant. Il y a vraiment un truc au final. Les entrepreneurs, le problème, c'est que c'est très Ouais, tu solitaire. dois vraiment le marketer. Non, là, Ouais. tu es en train de le top 50 Exactement. du best of the best. Du best of the best in Africa. Ouais. Et c'est ça qu'on veut faire et qu'on va présenter toute l'année. Donc après, derrière, la stratégie de contenu qu'on va avoir, c'est tous ces gens-là aussi, on va les présenter. Que les gens sachent qu'ils existent. Parce qu'il y a aussi une chose qui est vraie, c'est qu'aux US, les gens ont besoin de savoir qui est derrière. Ils ne peuvent pas acheter une marque juste comme ça. Ils veulent du black owned, mais ils veulent savoir qui est derrière le black owned, qui est l'entrepreneur derrière. Donc on va mettre tout ça en place, que c'est des gens qui, en plus, le pire, c'est que j'ai remarqué entrepreneurs féminines souvent, 80% c'est des femmes évidemment, africaines, quand elles réussissent, elles ont de moins en moins envie de s'exposer. Ouais, on en avait parlé, ça. Et elles ont des raisons, hein, parce que ça leur crée beaucoup de problèmes quand elles le font. Donc créer un cadre où elles sont entre elles, sur un même objectif, de pouvoir grandir leur business, ça a demandé quand même beaucoup de... Mais du coup, est-ce que ça va être un critère de sélection? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des entretiens ou ça va juste être... Nous, on le joue... Alors d'abord, il y a du factuel, c'est quels sont tes volumes de vente. Ouais, Très simple. ouais. Tes followers et ton engagement sur les réseaux. Et après, derrière, on regarde juste quelles sont tes problématiques principales. D'accord. C'est ça. C'est ça les critères. En gros. Ok. C'est très court. Hein. Tu sais, les gens qui veulent apply, même si aujourd'hui encore, je passera trop tard, mais il n'y a que 5 questions pour apply. Tu vois, c'est pas un truc compliqué. Est-ce que... Quelle est la place de la personnalité du owner dans ce type de sélection? Parce que le produit peut être bon, bien se vendre, mais est-ce que du coup... j'ai l'impression que parfois, pour un marché comme les US, Ça joue. ça joue. Alors nous, on va pas le regarder comme ça. Ce qui va se passer, c'est que si certains te disent que leur plus grosse difficulté, c'est le marketing. D'ailleurs, la coach marketing, c'est Maureen, que tu as rencontrée du coup, de Meta. Ah oui, 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 oui. Maureen de Meta. Oui, bien sûr. La Global Head of Luxury of Meta, elle va coacher les gens là-dessus. Et elle m'a dit, oui, à un moment, il y a un mix qui doit y avoir entre le produit que tu vends et qui toi tu es. Il faut qu'il y ait une cohérence. Parce que la marque, c'est toi, pour beaucoup de ces gens. Donc, il faut que ça colle. Et donc, du coup, oui, il y a une part dedans. Nous, on ne va pas le juger forcément. Mais ceux qui vont te dire, par exemple, mon problème, c'est le marketing, on va leur demander d'abord qui est ton client. Et beaucoup d'entre eux, en fait, ne savent même pas qui est leur client. Et est-ce que leur client veut les produits qu'ils vendent? Ils ne savent même pas. Et sans compter, la dernière chose qui va être importante, c'est une fois que tu as le bon client, le bon produit, comment tu le trouves? Comment tu lui dis que c'est le bon produit pour lui? Quels canaux marchent? Où est-ce qu'ils sont? Instagram, ça se trouve, non, ils sont sur Facebook. Ça se trouve, non, ils sont sur TikTok. Ouais. Ça se trouve, en fait, il faut faire des vidéos, pas des photos. Tu vois, il y a tous les Ça va sujets. être top, ça. Mais ça, je pense qu'il faut... Ouais. Tu parlais de présenter les profils, Ouais. mais carrément documenter leur growth. Ça va être serait intéressant. génial. Exactement, non, mais c'est serait l'idée. génial. C'est vraiment ce Ouais. qu'on aimerait faire. Mais Pour ça va que être chaque mois, je sais pas, avoir un petit point sur, un tu vois, leaderboard, nanana. comme mais- ton émission préférée, The Exact. Apprentice. The Apprentice. Non, mais j'aimerais bien. Le problème, c'est que là, je fais quand même. Il y a deux choses. Il y a quand même une notion de confidentialité. On veut quand même que les gens soient à l'aise de donner leurs chiffres. Ouais, ouais. Faut pas non plus qu'on aille trop loin. Ouais. Et l'autre point qui est très important pour moi, c'est que la victoire pour moi, plus que les chiffres qu'ils vont faire, vont se jouer à est-ce que les gens vont pouvoir vraiment réussir à se sentir d'une part moins seuls et d'autre part plus uniques. Parce qu'ils sont tous très différents, mais ils ont les mêmes problèmes. Donc il y a un vrai sujet de travailler ensemble qui ne se fait pas en fait.
Aujourd'hui, je peux pas. Et je leur ai tous demandé, hein, quand je l'ai croisé à la Lagos Fashion Week, je l'ai croisé d'autres à Paris. Je leur ai demandé, est-ce que vous vous parlez? Ils ne se parlent pas. Ouais, bon, ça, c'est classique. C'est un classique, tu vois. Et c'est. Or, au point où nous, on en est dans l'industrie créative africaine, on a besoin de se parler. Parce que le problème est gros. Personne ne va pouvoir prendre les États-Unis tout seul. Même Andrea Yama m'a dit, je peux pas. Même Sarah, elle a dit, elle n'a pas la prod pour. Tu vois, personne ne peut tout seul prendre le marché. Par contre, si on se met ensemble, on peut vraiment. C'est comme tout, c'est en éduquant le marché que ça simplifie la vie à tout le monde. Donc c'est ce combat-là qu'on va essayer de faire. Super. Donc ouais, et tout ça, tu vois, je le faisais au milieu des voyages. Donc, bah bon, après, bon, ce qui est cool aussi, c'est que je pense que voilà, on a commencé, même si c'est pas l'heure du bilan, ouais. 2023 dans une certaine optique, puis là on finit Bientôt, ouais. on finit avec tu vois de belles perspectives pour 2024, tu vois, clairement, avec ce projet dont tu me parles. Ouais. Et au milieu de tout ça, il fallait recruter moi aussi. J'ai oublié de te dire, mais c'était important. Ouais. Je t'ai dit, VP of Engineering, le fameux VP of Engineering pour la tech. On a trouvé quelqu'un, ça y est. Le Bénin. Ouais. Ah bon? Ah, exact. Donc, je sais même plus. tu n'y crois plus. Attends, tu es en train de voir que ça sort. Normalement, en fait, là, vous me voyez réagir. J'ai posé la question, je crois, à chaque fois qu'on se voyait pendant des mois et des mois. Et là, punaise. Donc, Okay. ouais, tu as les recrutements, VP of Finance aussi qu'on a dû trouver. Enfin, j'avais quand même des gros recrutements aussi à faire. Donc, moi, mes priorités, les gens me voyaient voyager, c'était pas le voyage. Ouais, non. Je pense maintenant ils ont compris. Ouais, c'est ça. J'espère. J'espère. Non, parce que les gens, vraiment, et je t'assure, c'est marrant parce que je pense que ceux qui nous connaissent, par exemple, ma mère et ma sœur, elles, c'était marrant. Elles, clairement, elles me demandaient même pas ce que j'allais faire dans chaque voyage. Oui, ben non. Ben, les gens qui... Non. Tu vois, non, il y a une différence entre oui. eux et les autres. Bien sûr. Eux, ils m'ont pas dit ça, tu vois. Elles étaient juste en mode, t'as une voix fatiguée, il y a combien de décalages horaires. Tu vois, elles étaient vraiment juste, est-ce que tu survis? Ouais. C'était même plus dans le, qu'est-ce que je fais? Et c'est, quelque part, c'est aussi ça, être un bon entourage pour un entrepreneur. Non, mais c'est clé, vraiment, il faut leur rendre hommage. Ouais. Il faut leur rendre hommage, que ce soit amis, famille, Ouais. tout. Moi, comme je dis, le lendemain d'Adicom, j'étais à la campagne là, où une amie nous a réunis, des amis d'enfance, où on a passé la journée. Bien. Les enfants, ouais, voilà. Julia, si tu suis. Bon, Merci. je sais pas si tu suis. C'est ça. Avec le gang des amis proches, comme on dit. Et 2 jours après, je suis parti effectivement en Belgique puisque mon grand frère est là-bas. Ouais, tu me J'ai disais. passé la semaine là-bas parce que c'était important pour moi que mon petit voit ses cousins et tout ça. Tu vois, Bien. en fait, c'est des trucs... Des bons moments. Ouais, c'est des trucs bêtes, mais qui sont... qui font partie aussi... Enfin, par exemple, si tu veux créer des choses, tu es obligé de faire des efforts. Moi, je sais dans ma famille quels sont les tontons et tatas qui ont fait les efforts pour essayer d'être là, de créer des choses avec toi. Mais tu peux, avec la vie pro, tu peux facilement, tu vois, rentrer dans un truc où tu oublies tout le reste. Ouais, tu oublies des petits trucs du reste. C'est pas évident, mais c'est important. C'est super important. Mais tu sais que d'ailleurs, hier, je sais pas si tu es au courant, ce qui a choqué, parce qu'on fait plus d'actu maintenant, mais si on avait fait de l'actu, ce qu'on aurait parlé, tu sais que Charlie Munger est mort. Comment ça? Charlie Munger, tu vois c'est qui? Non. L'associé de Warren Buffett. Ah bon? Mais il est mort quand? 99 ans. Ah oui, c'est... Hier. Hier? Ou avant-hier. D'accord. Et c'est un événement majeur dans le monde de la finance ou pas, parce qu'en fait, tu sais, il allait avoir 100 ans dans 1 ou 2 mois. Ouais. Et ces gars-là, tu vois, Charlie Munger, c'est un gars qui était, à un moment, son fils est mort à 9 ans de leucémie. Oh là là. Il a divorcé juste avant que son fils meure. Oh là là. Après, à 40 ans, avant qu'il soit riche, il est devenu aveugle d'un œil. Oh là là. Et toute sa fortune avec Warren Buffett, ils l'ont fait de 60 ans à 99. En fait, ça qui est ouf, c'est que c'est des gars qui, pendant des années, étaient pas riches, qui le sont devenus plus que personne. Et ce qui est fou, c'est que même là, donc du coup, les gens sont, pour revenir à ce que tu disais, les gens sont en train de diffuser toutes les interviews de lui, tous les trucs. Et ce qui est fou, c'est que tous, ils te disent qu'il n'y a aucune personne riche qui regrette de ne pas avoir assez bossé. Par contre, tous, quasiment, regrettent de ne pas avoir passé assez de temps avec leur famille ou leurs amis. Tous. Et c'est ouf parce que tu vois des gars qui ont accompli, selon beaucoup de mesures, un succès démesuré.
Et il n'y en a aucun, et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il n'y en a aucun qui te dira, même les plus gros, ma boîte, c'est le truc que je regrette de ne pas avoir fait assez. Par contre, ils te diront tous, ça m'a bien aidé, c'était cool. Mais c'est pour ça que j'aime bien la logique qu'on a dit, c'est un jeu, faut pas s'oublier. C'est pas ça la vraie vie, c'est un jeu auquel tu joues pour que la vraie vie soit le meilleur possible. Et soit le meilleur possible. Mais c'est pas ça et le jeu. Peut-être aussi pour ta vie et la vie des gens autour de toi. Ouais, c'est ça. L'impact. Comme on a dit avec David, oui, c'est pour que ce soit agréable le voyage. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça le voyage, pas ça le but. Il faut pas que ça. Et quand tu décris ça, oui, toi, tu as quand même pu prendre. Ouais, après, elle a dit comme prendre ce temps-là, j'avoue, franchement, il faut au moins ce que je vais essayer de faire maintenant. C'était planifié pour le coup. Ouais, il faut le planifier. Ouais, tu m'avais dit déjà avant que. C'était planifié. Et c'est ce qu'il faut. Parce que tu vois, même là, moi, j'ai pas planifié, je suis rentré et ça me paraît. Enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, je suis un peu encore dans un truc où l'année n'est pas finie, il y a encore des budgets qui doivent sortir là. Mais je me dis, il faut vraiment qu'à la fin de l'année, je remette tout à plat. Après, il y a la CAN, mon ami. Oh, pitié. Faut qu'il nous laisse. Mais en tout cas, franchement, ouais. Donc voilà. Hein. J'espère que les gens. On a fait cet épisode, c'était à bâton rompu. Ouais, franchement, je trouve que les gens. Souvent, les gens nous disent qu'ils aiment bien parce qu'on essaye de leur montrer un peu la vraie vie d'entrepreneur. J'espère que là, c'est un épisode où l'expérience de vie, c'est peut-être un peu moins actionnable immédiatement que ce qu'on a fait la semaine dernière avec David. Mais ils ont 2 heures. Hein. David, là, l'épisode, il est collector. Si vous voulez de l'actionnable, vous pouvez le re-regarder. Mais là, je pense que c'est. J'espère que ça donnera aux gens. Et j'espère surtout qu'il y a d'autres entrepreneurs qui nous écouteront. Parce que tout le monde a ces moments-là. Et comme tu as dit, il faut les planifier. Et il ne faut pas que ça dure éternellement, en fait. Par contre, c'est ça le danger. Les gens qui te disent, ça fait 1 an que je ne vois plus ma famille, je dors plus, c'est pas bon. Nous, on a fait ça sur 3 mois. Déjà, c'est l'horreur. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas que ça devienne ta vie. Tu vois. Et vraiment, c'est le danger. Si je peux donner vraiment un message, c'est si quelqu'un nous entend et a l'impression que c'est ça sa vie au quotidien entrepreneur, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. Planifier. Ouais. Planifier les moments, les différents moments. Parce que quand c'est dans l'agenda, ça aide, quoi. Voilà. Enfin, tu sais que... Et ça reste ponctuel. Tu sais que c'est là, et après, tu reviens à autre chose. Yes. Ok. Bon, bah, écoute, apparemment, je te laisse choisir le mot de la fin, vu qu'apparemment, maintenant, c'est ça mon... Le peuple est sur mes côtes. Quel mot de fin tu dirais pour cette... Tu as dit qu'ils exagéraient. Ah, mais tu appuies. Attends, juste précision quand même sur ce voyage. Je dois te féliciter sur tes voyages parce que qu'est-ce qu'il y a? Malgré tout ce qu'on avait à faire, j'étais dans tes WhatsApp en disant mais documente ce que tu fais, documente. Le gars, il me dit, je suis là, ah ouais, là, Marrakech, je suis là. Gars, mais, je sais pas, donne un peu j'avoue, j'aurais dû. Donne un peu, je sais pas, des contenu, de trucs. Après, j'ai vu des contenus dans les rues de Lagos et tout ça. Bon, voilà. Franchement, tu m'as aidé. De l'être humain. Mais t'as raison. Tu sais qu'en fait, par contre, ce qui m'a convaincu, j'ai essayé, et j'ai un truc, c'est vrai que je donne, c'est que je pense que définitivement, en janvier, je vais ouvrir un compte Instagram. Pour une raison simple, c'est qu'en fait... On the grab. Moulaïgram. Mais en fait, ouais, c'est que je me suis rendu compte que pour le coup, TikTok, j'arrive pas à faire ça sur TikTok. À raconter plus spontanément. Parce que j'ai fait des stories sur TikTok. Oh, qui regarde les stories sur Et ouais, TikTok. non, mais j'ai essayé. Non, mais du coup, tu vois, parce que je me suis dit, mais en fait, le format story est bon pour ça. Mais pas le format, je me vois pas. Tu sais, le post LinkedIn, si c'est pas que toi, tu m'avais dit et qu'au moment où c'est arrivé, je me suis dit, bon, celui-là, je vais le poster, j'aurais pas eu le réflexe. Ouais. Mais ce que je faisais beaucoup avec Anka avant, c'est que je partageais, oui, les voyages, les choses qu'on faisait et tout. Mais je me rends compte que maintenant, je veux pas forcément mettre ça sur Anka. Ouais. Donc, mais même sur ton LinkedIn, tu vois, quand tu avais fait le post pour expliquer ce que représentait la moto pour toi, ouais, avec tes potes riders et tout, tu as vu comment ça interagit. Exactement. Et même quand tu as fait le truc pour expliquer pourquoi tu es à Lagos et qu'on te voit dans la street avec ton sac à dos. J'avoue que tu as fait avec le sac à dos, ouais, c'était juste un hasard, j'avoue. Non, mais en fait, c'était un hasard, mais c'est la vérité. C'est la vraie vie. Tu vois. Et donc, les gens ont parfois besoin de voir ça de l'intérieur. Et parfois, en fait, pourquoi j'insistais, c'est que le fait de le faire au moment où ça arrive, les gens le ressentent. Ouais, il y a un truc d'entraînement. Ouais, dans le momentum, même dans les mots que tu vas choisir. Et donc, tu connectes un peu plus. Et donc, comme on est dans cette optique de partager
Voilà, je pense que allons au bout du truc, quoi. Non, franchement, ouais, merci en tout cas, j'avoue. Comme je dis, c'est pas facile, franchement. Tu sais, au milieu de tout ça, là, poster, se Du coup, rappeler. tu as le droit de choisir le mot de la fin. Oh, c'est mignon. Là, tu m'esquives, c'est tout. J'ai juste pas envie de le choisir. Franchement, mot de la fin, qu'est-ce qu'on dirait là? Vraie vie. Ouais, vraie vie ou réalité, je sais pas, j'avoue. Réalité. Ouais, réalité, je pense que ça va vous permettre de faire des commentaires assez facilement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le moment de placer. Est-ce que les gens savent comment on définit la réalité? Ouais. Moi, je sais Quelle est votre réalité? Quelle est votre réalité? Parce qu'une des phrases qui m'a beaucoup marqué, c'est la définition de la réalité par Philip K. Dick. Il dit la réalité, c'est ce qui continue même quand tu cesses d'y croire. Waouh. Ouais. Et ça, c'est valable pour ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, tu es vraiment entrepreneur quand ça continue, même quand tu cesses d'y croire. Ou ta famille, c'est ce qui est réel. Parce que même quand toi, tu n'y crois plus, eux, ils seront toujours là. Tu vois, donc, pour ceux qui veulent élaborer sur cette notion de réalité, voilà un petit peu de... Voilà. Et dites-nous, voilà, ce que cet épisode vous inspire. Et puis voilà. Mais dites-nous s'il y a des choses aussi qui voudraient qu'on creuse, ou s'il y a des choses dont on a parlé dedans. Parce que quand on est à bâton rompu, il faut vraiment que dans les commentaires, vous nous dites, vous avez évoqué ça rapidement, mais en fait, ça mérite mais ouais, même toi tes 4 piliers sur les 4 piliers d'Adicom, comment tu pourrais faire un épisode entier sur... Ah, sur l'événementiel? Ouais. Ben, j'ai l'impression, hein, parce que rien quand on a parlé, j'étais en mode, j'ai failli te dire, attends, c'est quoi les 4? Après, je me suis dit, bon, on va continuer, mais... Ouais, c'est un sujet. Bon. C'est un sujet. En tout cas, si ça vous intéresse... Bon épisode, on s'abonne, les amis. Là, ouais. On est de retour. Franchement, donc, revenez là. Mettez des likes, pouces, commentaires, cloches, tout. Et là, pour ceux qui sont en train de regarder en direct, là, quand on dit les cœurs, c'est en bas dans le chat, à droite. J'ai l'impression que les gens comprennent pas. Enfin, je pense qu'il faut dire les pouces. Non, pardon, les pouces. Les pouces, oui, c'est moi-même, je me suis trompé. Tu vois, t'as vu, le cœur, c'est l'autre. Vas-y. Voilà. Bon, allez, ciao. Ciao. Hello, moi c'est Marina. Moi c'est Cora. Kamkara. Moi c'est Manouche. Je m'appelle Lindsay Mabé. Je m'appelle Sylvie Audouin. Je fais partie de la tribu Entrepreneur State of Africa. J'ai rejoint la tribu avant tout pour soutenir le podcast parce que je trouve que c'est un podcast de qualité. Kaï et Moulay font un travail extraordinaire avec leurs différents invités pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Et je trouve que c'est génial. Également parce que j'avais envie de rejoindre une communauté de personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont soif de réussir et qui ont envie de se développer, tout ça dans la bonne humeur. Donc si ça te parle, n'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram.